Kosombo Sébastien. Alors, donc, mais il y a une grosse surprise que je vais réserver à l'humanité, c'est qu'au Gabon, dans la province de la Nyanga, dans le sud-ouest du Gabon, précisément dans la ville de Moabilung, dans le village de Fundunsambi, ce village signifie le secret de Dieu, eh bien, il existe un site archéologique assez important et justement, la plupart des récits reconnaissent que dans la localité, eh bien, il y avait un grand laboratoire où se retrouvaient tous les grands scribes anciens du peuple Méri, du peuple Puno. Et donc, j'ai ici réussi à mettre en évidence la plupart des graphèmes, la plupart des signes de cette écriture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit bien, c'est un alphabet qui est au complet. C'est moi qui ai essayé d'organiser ces différents signes. Il y a des signes composés, il y a des signes individuels, mais c'est particulièrement extraordinaire. Et puis, je me suis essayé à une sorte de jeu intellectuel, un jeu scientifique. C'était la comparaison de ces signes de l'écriture, justement, de Fundunsambi, le secret de Dieu, à Moabilung, dans la Nyanga sud-est du Gabon, et les signes de l'écriture de certains peuples. J'ai retenu notamment l'écriture hébraïque et l'écriture japonaise. Lorsque nous faisons la comparaison, nous nous rendons compte que nombre de signes, justement, de cette écriture de Moabilung renvoient en tout point à l'écriture justement hébraïque ou à l'écriture japonaise. Ce qui tend à prouver qu'entre ces différents peuples, il y a eu des relations très anciennes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que la ville de Moabilung a un titre, c'est Ndountibulung, donc le centre de l'univers, le centre de l'humanité, comme pour dire que les grandes questions ont commencé là-bas. Et le fait que l'on puisse retrouver dans cette ville des traces d'une civilisation ancienne, bien sûr, civilisation gabonaise, civilisation mérienne, civilisation Congo, mais aussi des traces d'une écriture ancienne qui renvoie à certaines formes graphiques, sachant que ces différents peuples du monde ont connu l'écriture après les Africains. Eh bien, tout semble indiquer que l'écriture est née dans le Gabon ancien et cette écriture a fini par évoluer progressivement pour donner la dernière forme de l'écriture Congo, justement restituée dans son ouvrage L'Ancien Royaume du Congo par Batikama Bamampuya Mandala. Voilà, donc l'écriture ancienne est connue du peuple Congo, c'est donc tout à fait normal qu'elle soit connue par la civilisation gabonaise antique. D'ailleurs, Alain Michel Boyer, dans son ouvrage Les Arts d'Afrique noire, justement, a démontré que la figure emblématique du masque Puno, c'est-à-dire le losange, le grand losange constitué lui-même de 9 petits losanges, est en fait un glyptogramme, c'est-à-dire un texte écrit, vous voyez, un idéogramme qui est interprété de la façon suivante. Au centre, eh bien, il y a Dieu, et ensuite les 2 couples primordiaux et les 4 points cardinaux. Donc la question de l'origine du monde se comprend simplement à partir de cette figure. C'est pour cela qu'Alain Michel Boyer n'a pas hésité à dire que finalement ce losange sur le front du masque Puno renvoie à la cosmogonie Puno, mais nous devons plutôt dire la cosmologie, la cosmogénèse. Voilà, donc retenons simplement que l'Afrique ancienne s'est avérée, a connu différentes formes graphiques, connaissait l'écriture, et le Gabon ancien, qui relève justement de l'ère culturelle Congo, j'allais dire, le Gabon ancien, qui était le lieu à partir duquel justement le peuple Congo a structuré son identité en tant que peuple, et justement a connu l'écriture, une écriture vieille de plusieurs millénaires. J'invite simplement la plupart des chercheurs du monde à s'intéresser d'un peu plus près à cette question afin que l'on puisse dater ces sites-là, que l'on sache exactement ce qu'il en est du degré d'ancienneté de cette écriture du Gabon ancien. Voilà.